Ça fait 3 ans que nous sommes ici. Je crois que vous tous, vous allez vous rappeler que quand nous sommes arrivés, la situation n'était pas vraiment bonne. Elle était mauvaise. Et nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé parce qu'il y avait même des agglomérations où on ne pouvait pas accéder. Aujourd'hui, nous pouvons accéder presque partout. Je dis bien presque partout. Aujourd'hui, si vous allez à Komanda, vous pouvez rouler même à 80, 100 à l'heure. 1 heure après, vous êtes à Komanda en toute sécurité. Vous voulez aller, je ne sais pas moi, à Mongoual. Vous voulez aller même à Aru aujourd'hui, parce qu'on a même commencé à refaire la route Aru-Ngoté et tout. Donc la sécurité est presque revenue partout. Malheureusement, ça fait, je peux dire, au début, nous avions ces petites difficultés, mais après, nous avons observé une accalmie. Et cette accalmie-là, après ces opérations, nous venions de vivre une année sans problème. Les élections, on les a passées dans toute la tranquillité. Donc identification, enregistrement, et puis les élections proprement dites. Mais voilà que depuis 1 mois, il y a une certaine insécurité. De quoi s'agit-il? C'est ça la question que la population se pose. De quoi s'agit-il? Depuis que certains mécontents sont arrivés ici, moi je ne suis pas chef de la CENI, ni chef de je ne sais quoi. Moi je suis gouverneur de la province. Mais il y a des gens qui sont venus ici avec des messages de guerre. Ils l'ont dit à haute et intelligible voix. Tout le monde l'a entendu ici. Mais malheureusement, tout le monde s'est tué. Et depuis ce jour-là où il y a eu ces messages-là, les gens nous prennent pour des naïfs. Les gens pensent que, parce que nous taisons, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe et nous documentons tout. Tout. Je voudrais que vous compreniez bien. Et je l'ai toujours dit, je le répète, malheureusement, un général ne peut pas dire le contraire de la vérité. Je vous dirai la vérité, quelles que soient les conditions. Vous pouvez même continuer à me menacer comme vous le faites là, à Komona. Hey, il va être... je ne sais, je vous dirai toujours la vérité. Il y a eu des morts récemment ici. Il y a eu des morts récemment. Mais comment est-ce qu'on a eu ces morts-là? Ça a commencé en Bogi. Vous tous ici, vous connaissez Bogi, non? Ça a commencé en Bogi. Bogi, et puis Tali. C'est de ça qu'il s'agit. Même si je me suis tué. Ce n'est pas parce que j'étais naïf. Ça a commencé en Bogi. Allez poser la question. Informez-vous sur Bogi. Je peux même vous donner la photo de celui qui a organisé les opérations de Mbogi et qui en est mort d'ailleurs. Et puis Tali, où les gens ont été enterrés vifs. Oui. Et puis après, nous avons eu encore un mort à Drodro, où le corps est porté disparu parce que certains ils sont spécialistes dans la disparition de corps. Certains sont spécialistes, je ne sais en quoi. Et voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous avons vécu une accalmie. Et cette accalmie a été dérangée par certaines personnes qui se reconnaissent très bien. Mais ils se reconnaîtront davantage quand ils seront arrêtés. Même si je pars d'ici, ils seront arrêtés. Neutralisé. Ce n'est pas moi qui le dis. Si moi je disais des mensonges, ne pensez pas que je suis seul. Nous avons la communauté internationale ici, qui a la même documentation que j'ai ici, même si nous nous taisons. Hier, malheureusement, il y a eu encore un mort, un motard. Mais ce motard est mort parce que, justement, je ne sais pas s'il y a eu un problème de terre, s'il y a eu un problème, mais nos éléments étaient là.
et ont été agressés dans une ville comme Bunia ici, une ville qui est vraiment en plein développement, en plein changement. Comment vous pouvez vous imaginer que, bon, on n'est pas un mort comme ça, c'est pas qu'on le souhaite. Mais ce n'est pas vraiment parce qu'il y a eu ce mort-là qu'on doit avoir tout le bruit et que tous ces gens-là, tous ces fauteurs à nos troubles reviennent encore pour manipuler les gens. Non. Non. Nous avons organisé une opération. Vous pouvez poser la question aux habitants de Drodro. Ils vont vous dire que voilà, nous avons vu des militaires, nous avons des militaires qui sont montés à Za, à Go et partout là-bas et qui vont aller jusqu'à Café pour aller désarmer ces gens-là. Vous pouvez aller vérifier. 2, vous pouvez aussi aller vérifier que j'ai racheté tout ce qu'on a cassé. On a cassé les vitres, on a volé des matelas. Vous pouvez aller vérifier que j'ai acheté. Et depuis, je pense, avant-hier, et les matelas et les vitres, tout a été remis. Vous pouvez aussi aller vérifier qu'à Drodro aujourd'hui, nous avons renforcé les militaires là-bas. Et que donc cette population peut rentrer. Je tiens vraiment à adresser ce message-là. Ne soyez pas esclaves des individus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous font croire, dans toutes les communautés, qui vous font croire que si eux n'étaient pas vivants, que vous alliez disparaître. C'est faux et archi-faux. Ce sont des bandits, ce sont des criminels. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Eux vont mourir et l'Ituri va continuer. Eux vont mourir et la population iturienne va continuer. Nous avons envoyé ici, récemment, nous avons envoyé 2 équipes mixtes. Une équipe qui est allée à Irumu, une autre équipe qui est allée à Djougou. Les populations avaient commencé à revivre ensemble. Les marchés s'étaient ouverts. Les déplacés n'attendaient que rentrer chez eux. Ils ont exprimé ce vœu-là. Mais malheureusement, bon, ces gens-là qui pensent que, bon, voilà, les populations ituriennes sont leurs esclaves, ils sont venus faire ce qu'ils ont fait, mais ils ne vont pas gagner. Rassurez-vous, ils ne vont pas gagner. Et je vous le dis, ils ne vont pas gagner. Mon général, c'était en septembre dernier, vous avez appelé les malfaiteurs au Bossas. Vous les avez même accordé un ultimatum de 3 mois. Après les 3 mois, vous avez annoncé les actions de grande envergure contre ces malfaiteurs. Qu'en est-il de cette opération que vous avez annoncée? Depuis, vous avez dit depuis le mois de septembre. Web 1 qui a été mené contre les Codeco. Et maintenant, nous sommes dans Spider Web 2. En ce moment où je vous parle, cette opération est en train d'être menée. Toujours dans le Djougou là-bas. Vous pouvez le vérifier. Voilà. Et vous avez vu, après Spider 1, même un peu avant, et après, il y avait la paix là-bas. Il y avait la paix. N'eût été ces gens qui sont venus dire... oui, qui sont venus faire dire des choses insensées. Il y avait la paix. Mettre la main sur toute personne qui pouvait donner des messages de haine, surtout pendant la période de campagne. Nous avons vu aussi les gens qui avaient le sang-froid. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, mais vous n'avez apparemment rien fait. Alors que cela aussi a impacté la sécurité actuelle, parce que nous voyons déjà l'insécurité urbaine qui ne fait que galoper. Nous voyons également des tueries dans les territoires, notamment Djougou et Irumu. Ce qu'il y a eu ici, si j'ai envoyé même la GR, si j'ai renforcé la GR, souvent ici ce sont des problèmes individuels. À Mouzipé là-bas, je crois qu'il y a eu 2 morts de suite. Ce sont des gens qui se sont réglés des comptes. Souvent c'est ça. J'attends à voir le dernier rapport. Nous sommes en pleine investigation avec ce qui vient de se faire chez les, ici avec le monsieur qui vient de mourir là. Hein? Mais les derniers cas, c'est à Mouzipé, là, les 2. Et depuis que j'ai mis la GR là-bas, ça s'est calmé. Il y a eu les 2 morts et ce mort ici dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors, vous parlez de ces fauteurs-là, de ces gens-là, de ces criminels-là, qui viennent pour manipuler, qui pensent que l'Ituri, c'est leur champ. Mon cher, je vais te dire une chose. Vous savez quoi? Même quand on veut faire une opération, il y a toujours le moment. Le moment.
Rappelez-vous des gens qui avaient commis des dégâts ici. On ne les a pas arrêtés sur place. On a continué à documenter. Si vous posez la question, si vous vous renseignez en France là-bas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui avait même oublié ce qu'il avait fait ici. Je crois que vous savez de quoi je parle. Ah, tous ces gens-là qui ont été arrêtés, on ne les a pas arrêtés le même jour. Même la gale là, ce n'est pas le même jour. On les connaît, on documente. Je vous dis que ceux qui ont fait, même s'ils ont caché les corps en Mbogui, on le connaît. On connaît le monsieur qui a fait ça. Même si on a retrouvé le corps de Tali, on connaît qui a fait ça. Nous avons toutes les identités. On sait qui sont les personnes qui ont organisé les auteurs intellectuels. On les connaît. Mais on attend le moment. Le moment viendra. C'est documenté, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est bien documenté. Vous pouvez avoir certaines informations. Oui. Qui tue à territoire de Dieu? Tout le monde tue. Tout le monde tue ici. Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne savez pas qui a tué Mbogui? Vous ne connaissez pas qui a tué Mbogui? Vous ne savez pas qui a tué Atadi? Vous ne le connaissez pas. Comment vous avez dit, vous appelez comment? Joël. Vous n'avez... Ceux-là, les membres de la communauté de ceux-là qu'on a tués à Mbogui, vous ne les avez pas entendus parler? Les membres de la communauté de ceux qu'on a tués à Tali, qu'on a enterrés vivants, vous ne les avez pas vus faire tout ce qu'ils ont fait ici? Alors vous voulez dire que qui tue et qui ne tue pas? Hein? Sauf si je mens. Dites-moi si je mens. Moi je peux vous prouver. Vous voulez que je demande la photo du chef de celui de l'opération de Mbogui? Vous voulez que je parle des noms de ceux qui ont tué Atali? On a les noms. Dites-moi que je mens. Ah oui, dites-moi que non, mon général. Si vous parlez de Mbogui là-bas, vous mentez. Je vais vous sortir la photo tout de suite là, je vais vous la montrer. Si vous dites, ah, Atali, vous mentez, je peux vous donner les noms. Les noms. Même si ceux-là, on ne les a pas pris en photo. Alors il ne faut pas, il n'y a personne qui va se dédouaner ici. Vous pensez que si vous pleurez plus fort, vous êtes plus malin? Ou si vous vous taisez, vous êtes plus malin? Non, vous pouvez pleurer ou vous taire. Nous connaissons tout. Tout alors tout. Est-ce qu'il y a les éléments d'un V3 pour des sélecteurs? Est-ce qu'on ne vous avait pas montré les M23 ici? Arrêtés plusieurs fois. Non, mais non seulement d'autres qui ont été arrêtés, mais ceux qui sont venus eux-mêmes. Ceux qui se sont rendus eux-mêmes. Qui sont venus du Rwanda et puis qui sont passés dans le Virunga, où ils ont entraîné, ils ont fait des opérations, qui sont passés par Boga, qui sont allés à Nyakeru, qui sont allés à Sota, à qui on avait promis $150 par le mois. Et après qui se sont dit non, nous on ne veut plus de ça, qui se sont rendus à Marabo et qui sont venus ici, je vous les ai présentés. Vous ne les avez pas vus ici? Qu'est-ce qui marque votre gouvernement étant de siège de s'imposer aux groupes armés, surtout en Djougou, pour que la population retrouve sa stabilité et la paix? Parce que des informations que nous en avons dans le littoral du lac Albert fait peur de ces groupes armés qui s'affrontent de ce côté. Et c'est la population civile qui est victime. Et la population veut l'imposition de l'État. Qu'est-ce qui manque à votre gestion de l'État de siège pour s'imposer? La deuxième question, nous sommes informés d'un opérateur économique qui serait tué à Bogoro, où son corps a été retrouvé récemment. Il y aurait eu des suspects qu'on a même arrêtés. Est-ce que la presse peut être informée? Qui sont ces auteurs-là? Et la dernière question, mon général, mon gouverneur, c'est par rapport à cette criminalité de bandits armés autour de la ville de Bunia. Certaines langues pensent que ce sont certains groupes armés à la périphérie de la ville de Bunia, du côté Soukissa, Mapera, qui détiendraient à corps des armes, du côté de la cité, des bandits opèrent à machette, des fois la nuit. Est-ce que vous avez une réponse à cette population de la ville de Bunia? Merci. Nous arrêtons des militaires ici, vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas qu'on est en train de les juger là-bas. Des policiers là-bas chaque jour, même des civils aussi. Donc il y a des brebis galeuses partout.
Ça, c'est un. La deuxième question, sur le littoral. Sur le littoral, je peux vous dire, ça, c'est une question sous-régionale. C'est une question sous-régionale, vous la connaissez très bien, et vous savez ce qui s'est passé sur le littoral. Nous avions autant d'unités, et vous savez où sont parties ces unités-là. Je ne vais pas encore y revenir. Alors, vous avez parlé de la troisième question sur Bogoro et autres. Moi, j'ai vu, j'ai vu la photo et tout, mais je n'ai pas encore toutes les informations, je n'ai pas encore tous les rapports. Mais si vous pensez que vous avez quelque chose à ajouter, je suis prêt à prendre et à confronter et à mener ça à qui de droit, pour qu'ensemble on confronte. Il y a cet aspect de manipulation, de l'intoxication, de l'instrumentalisation qui s'est fait voir. Alors, vous avez dit l'instrumentalisation. Alors, vous avez dit que vous avez déjà documenté, il y a déjà quand même certaines enquêtes, vous savez. Alors, quelle est la politique que vous allez mettre en place pour lutter, parce qu'il y a la masse qui est en train d'être instrumentalisée et manipulée. Alors, quelle est aujourd'hui la politique que vous avez mise en place pour stopper en fait cette hémorragie-là de l'instrumentalisation et de l'intoxication, surtout de la jeunesse? Je me rappelle une fois, quand les Codeco se sont présentés ici, on a dit « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis après, FPIC, « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis après FPIC, je ne sais pas moi, Mapi, « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis finalement Zahir, « Ah, le gouverneur ». Donc j'ai corrompu tout le monde. Donc vous voyez un peu jusqu'où ça va. Non, c'est pour vous dire que nous faisons un travail. Nous sensibilisons les jeunes et comme je vous ai dit, ces jeunes-là, ils peuvent mentir quand ils sont devant leur prétendu leader. Ils leur disent oui, nous voulons, oui, nous sommes avec vous, oui, oui. Mais après, ils viennent nous dire toute la vérité. Moi, je n'ai jamais donné un seul sou à un jeune ici pour dire non, quitte la forêt, viens ici. Jamais. Et d'ailleurs, je n'en ai pas. Mais tous les jours ici, les jeunes viennent. Ils viennent, ils nous disent c'est tel qui a fait ça, c'est tel qui fait ça, c'est tel qui fait ça. Il y a un monsieur qui a démissionné ici. Avant qu'il ne démissionne, il était ici chez moi. Vous voulez, parce que vous voulez toute la vérité. Il était ici chez moi. Il a démissionné pourquoi? Il a démissionné pourquoi? Hein? Parce qu'on le menace. On l'a menacé. Tout le monde le sait. Il est venu ici, un monsieur qui voulait la paix, il s'est battu pour tout, pour qu'effectivement il y ait la paix. Non, on l'a menacé, lui, sa famille, ses enfants, on a menacé tout le monde. Est-ce que vous ne le savez pas? Hein? Il y a les autres ici, il y a les autres qui sont venus eux-mêmes, je ne sais même pas d'où ils sont venus, d'une communauté. Ils ont dit, eux, en tout cas, ils ne veulent pas être là où on les met. Mais vous voyez toutes les menaces qu'on leur fait. Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais on dit non, le gouverneur a l'argent, il donne. Moi, je donne l'argent à qui? Je ne donnerai l'argent à personne et je n'en ai pas. Moi, mon problème, c'est sensibiliser, faire comprendre aux gens. Je dis, n'acceptez pas les mauvais leaders, les criminels, ceux qui ont un passé criminel. Je le répète devant vous. Et quand je posais la question, je dis pourquoi est-ce que vous avez accepté que des criminels posent encore des candidatures pour venir et maintenant vous instrumentaliser pour... Ils ont dit non, non, on les a conseillés, ils n'ont pas voulu. Parce que tout le monde a peur d'eux. Ça, vous ne savez pas. Vous voulez que je vous répète ça? Vous le savez. Mais quand vous venez ici, vous faites semblant comme si c'était moi qui... Non, non, tout le monde le sait. Il y a eu un monsieur sérieux ici dans ce pays qui est venu, qui a dit, Itourien, qui a dit il veut la paix. Il a continué à sensibiliser ces membres-là qui ont accepté que ce monsieur veut la paix. Mais il y a un autre qui est venu, qui a dit si vous allez chez lui, je vais le tuer, je vais faire ceci. Et ce monsieur est venu se réfugier et il a déclaré devant tout le monde. Vous ne le connaissez pas? De la même façon, dans toutes les communautés, c'est comme ça. Vous osez parler, vous allez là-bas vers les autres groupes armés là-bas. Si vous osez dire le contraire là-bas, on vous tue. Hein? Mais la population n'est plus pour tous ces bandits-là, ça je vous le dis. La population n'est plus pour ces... Ce sont des bandits, des criminels. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils disent, ils resteront bandits et criminels. Même s'ils ont encore des gens qui parlent pour eux, je le dis ici,
Ils ne vont pas changer de statut. Ils ont été condamnés. Et ceux qui n'ont pas été condamnés seront condamnés. Et ceux qui ont été condamnés une fois seront condamnés la deuxième fois s'ils répètent leurs actes. C'est fait. Et c'est comme ça. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Et je vous ai dit, pour terminer, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent, ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes à B, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais criminel. Voilà.